Bonjour et bienvenue dans l'émission H2H24, votre rendez-vous de l'hydrogène. Aujourd'hui, nous revenons sur un projet d'hydrogène vert ultra ambitieux qui est celui de Dijon Métropole. Pour en parler, nous recevons Christophe Rougeau, président de Rougeau Énergie et de Dijon Métropole Smart Energy. Avant d'avoir plus de détails sur les vertus de cet écosystème, nous retrouvons les partenaires du projet lors de la pose de la première pierre le 19 mai dernier. C'est la première pierre aujourd'hui, c'est vraiment un grand jour pour ce projet hydrogène sur Dijon, où nous on est partenaires côté Keolis Dijon Mobilité et Keolis avec la métropole de Dijon, avec également le groupe Rougeau, avec Storengy. C'est un projet ambitieux, c'est certainement le projet le plus ambitieux aujourd'hui en Europe sur la mutation en bus hydrogène. Et le fait de travailler ensemble collectivement, c'est une vraie réussite qu'on va porter ensemble et qui va se développer au fur et à mesure sur les territoires en France, à l'international. Le projet de Dijon Métropole avec DMSE, Rougeau Énergie et Storengy, c'est vraiment pour nous un premier projet, un projet pionnier à l'échelle industrielle qui nous permet de poser nous aussi une première pierre sur le développement qu'on souhaite avoir dans l'hydrogène. On s'en sert pour développer d'autres projets et on s'intéresse vraiment au développement des territoires. Pour nous, c'est vraiment une très grande joie et une très grande fierté d'être participant de ce projet. La conjonction d'une volonté politique, agir contre le réchauffement climatique, préserver la qualité de l'air, lutter contre le rejet de CO2 dans l'atmosphère, utiliser de l'énergie décarbonée, c'est tous ces objectifs en même temps que nous portons. Et la rencontre avec un industriel, Christophe Rougeau, qui a créé une société avec nous, DMSE, c'est cette rencontre qui nous permet aujourd'hui d'agir local et de porter un projet global. C'est plus qu'une expérience, c'est une innovation industrielle qui est en train de se mettre en place pour créer une première européenne. Ce projet d'hydrogène à Dijon, c'est la rencontre d'hommes et de femmes qui ont tracé un chemin ensemble et puis c'est l'audace d'être les premiers à le faire. Je me félicite que ce soit en Bourgogne-Franche-Comté que l'on ait sur tout le territoire des projets adaptés au territoire, pensés par le territoire, qui vont illuminer la région, mais au-delà, la France, l'Europe. Bonjour Christophe. Bonjour Marion. Alors on vient de voir dans le reportage la pose de la première pierre à Dijon. Ça représente combien de véhicules à terme et quand est-ce que les stations sortiront-elles de terre? Alors c'est 200 bus, 44 bennes, sûrement des véhicules aussi de travaux publics et des véhicules privés, on l'espère. Et puis la première station, c'est 2022 au nord et 2023 au sud. Et en termes de production, ça représente à peu près quelle Alors la première station au nord, c'est 400 kg jour et puis on va passer à 900 kg jour au sud. Christophe, en tant que porteur de projet, est-ce que vous pouvez nous dire quelle est l'originalité? C'est le projet le plus ambitieux en Europe, hein. C'est 200 bus, c'est 44 bennes. C'est l'équivalent de ce que va faire l'Espagne pour le pays tout entier. Et puis ce qui est important, c'est qu'on a déjà commencé, la feuille de route qu'on avait, c'était de se dire qu'on avait un seul client. Et notre seul client, c'est le climat et ses changements. Et on est parti de ces feuilles blanches et on a décidé de voir comment Dijon pouvait devenir vraiment une ville zéro émission. On voit très bien que ce projet dépasse la dimension symbolique. Oui, Dijon, c'est toujours une ville qui est très sage, qui a été reconnue comme très sage, très raisonnée, très raisonnable, mais par sa gouvernance, elle a toujours été dans l'innovation. Et ça, c'est sûrement le plus important. C'est ce qui permet que Dijon est un laboratoire vraiment et devient un territoire d'hydrogène. C'est pour ça que Dijon devient métropole européenne d'hydrogène. Ça, j'en suis persuadé. Et on vient à Dijon, c'est une destination comme on va à Prague, comme on va à Vienne, avec le musée des Beaux-Arts, avec la future cité de la gastronomie, avec tout le centre historique de Dijon. Mais on va venir à Dijon comme aussi une direction. C'est-à-dire qu'on va venir à Dijon comme on va à Berlin et à Copenhague aujourd'hui pour faire du benchmarking, pour voir comment les gens vivent, qu'est-ce qu'il faut adopter, comment il faut se projeter. Et voilà, c'est ce que va être Dijon. Donc pionnière en matière d'écologie. Exactement. Merci Christophe. Merci Marion. Je vous dis à très bientôt pour un prochain rendez-vous H2H24.